Donc nous sommes à Rétromobile avec un ex-international de rugby, Monsieur Franck Ménel. Franck, bonsoir. Pourquoi êtes-vous là à Rétromobile? Une passion pour vous l'automobile? Ben oui, en fait, tout ce qui a un moteur m'intéresse. Et puis, j'ai été invité par Patrice Lafargue, qui, comme vous le savez, dirige une écurie qui s'appelle IDEC. IDEC-Sport. Revoir cette Matra, moi, qui a vraiment illustré en fait ma jeunesse avec Pescarolo Larousse aux commandes. Enfin, c'est quelque chose d'absolument mythique. Voilà. Et donc, moi, je travaille un petit peu avec IDEC-Sport et on leur a fourni un peu de matériel et c'est une équipe que j'adore. Ce sont des gens qui sont ultra passionnés et je trouve que ce rapprochement entre IDEC et Matra a un sens tout à fait légitime, normal. Voilà, sont tous des passionnés, sont tous des sportifs et j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir aussi ces pilotes qui ont pris comme moi un peu de bouteille mais qui ont toujours des esprits de gamin. Alors justement, ça représente quoi Matra pour vous? Matra, c'est beaucoup de choses. Puis vous savez peut-être que moi je faisais partie d'un club qui s'appelle Racing, donc ça s'appelle aussi le Matra Lagardère. Et Jean-Luc Lagardère, c'est aussi une référence quand on a 60 piges. C'est un monsieur qui était extrêmement respecté, respectable. Et voilà, c'est tout un univers. Et puis Matra sont des voitures bleues. Ça a été la Baguera, voilà, il y a toute une histoire. Je trouve avec beaucoup d'innovation. Et le monde automobile, un peu comme le monde de l'aviation, sont des univers moi qui me passionnent parce que voilà, sont des univers de dingues, de créatifs, d'inventeurs, de chercheurs et ils se reposent jamais et c'est ce que j'adore dans ce monde. Oui, il y avait le foot à l'époque et puis le rugby, le Matra Racing. Alors le Matra Racing, il était vraiment foot. Ouais, nous en rugby, on n'avait pas encore de partenaires parce que j'ai fait partie d'une génération d'amateurs. Mais en tout cas, l'image de Matra a toujours été présente. En tout cas, je pense qu'il y avait Matra quand j'ai grandi, il y avait les Verts, il y avait Saint-Étienne. Voilà, ces univers de couleurs, pour moi, sont des souvenirs de môme. Et j'ai passé beaucoup de temps à la fois à regarder les 24 heures et puis à la fois à regarder ces matchs de foot avec tout ça, c'était très mythique. Et donc, il suffit de réveiller un peu le mammouth et puis voilà, je me remets en forme et c'est avec plaisir que je viens voir là, cette jolie couleur bleue et mon petit doigt me dit qu'on pourrait bientôt les revoir. Ouais, c'est ce que Patrice Lafargue nous a dit, peut-être en hypercar. On ne sait pas, en tout cas, passionné comme il est, je pense qu'il a plein d'idées derrière tout ça et je trouve ça génial de faire revivre parce que l'industrie française de l'automobile est encore très présente. Elle a été illustrée par Renault bien sûr. Il y avait aussi la génération qui a suivi celle de Matra avec Arnoux et tous les grands pilotes qu'on a connus. La fameuse génération, il y avait 5-6 pilotes en F1 avec les deux Paillet, les Tambay, tous ces, bien sûr Alain Prost et j'en oublie. Mais voilà, dès qu'on peut de se souvenir un petit peu de ce qui a pu se passer avec ces voitures. Encore une fois, la recherche, j'ai eu la chance d'être invité dans le paddock de Patrice pendant les 24 heures du Mans pour la première fois. J'ai mesuré le millimètre dans lequel travaillent ces gens-là. C'est extraordinaire. Moi, c'est vraiment ce qui me passionne à fond. J'adore ça, j'adore la précision. Je pense que ça fait partie des grandes qualités de beaucoup de personnes. Justement, est-ce qu'il y a des points communs entre le rugby et l'automobile? Oh, il y en a, mais il faut gratouiller un peu. La précision peut-être? Alors la précision, pas toujours. On essaye, on aspire à de la précision et c'est assez intéressant ce que vous me dites parce qu'il y a des équipes, par exemple, comme les équipes japonaises, qui sont obligées d'user de précision parce qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas forcément la puissance. Donc il faut qu'ils trouvent des alternatives. La vitesse en est une, la précision des passes et des gestes en est une autre. Donc c'est toujours quelque chose auquel on aspire, mais comme on se fait secouer très souvent au rugby, voilà, on n'est pas toujours dans la réussite de cette précision. Mais en tout cas, ça reste un objectif. Et je peux vous dire que passer quelques heures dans un paddock, ça vous rend très humble. Alors justement, le rugby, qu'en pensez-vous de l'avenir, l'avenir du rugby par rapport à votre époque? On connaît votre époque, hein, Franck Ménel, il y avait Serge Blanco, Abdelatif Benazi, toute cette bande de copains, on va dire, hein, et celle de maintenant. Moi, quand j'en ai parlé et que j'avais la chance de jouer, mon idole était un monsieur qui s'appelait Jean Gachassin, qui était un numéro 10. Ancien président de la fédération de tennis après. Voilà, de tennis et qui a eu une très très jolie carrière. Et en fait,
Jeannot me disait toujours, tu sais, toutes choses étant égales par ailleurs. Voilà, à l'époque, les ballons étaient lourds, les ballons étaient en cuir, ça prenait l'eau, les maillots, etc. Donc je me dis qu'aujourd'hui, ils s'entraînent davantage, ils sont davantage préparés, ils sont davantage musclés, ils sont prêts. Et donc comparer les générations, c'est toujours compliqué. Je me dis que chaque génération a eu sa qualité, et puis on était tous préparés en fonction de ces temps, de ces 10 ans dans lesquels on a été baigné dans cet univers. C'est formidable, j'aurais adoré jouer. J'ai adoré ce que j'ai fait et j'aurais aussi adoré jouer à l'époque de Jean Gachassin. Donc voilà, il faut mesurer un peu l'équilibre des choses. Mais je peux vous dire que voilà, j'étais très triste. Il y a eu une belle génération quand même. Vous étiez une belle génération. Vous nous avez fait vibrer quand même. Il y a une génération extraordinaire, tout comme cette génération qui est passée à un petit poil de ce qu'on attendait tous. C'est pas toujours très juste. Et je pense que cette génération qui est emmenée effectivement par Romain Ntamak, Dupont, Aldrit, voilà, sont des joueurs extraordinaires et qui méritent. J'espère qu'ils se referont la cerise et on les attend fermement voilà, dans une autre Coupe du Monde la prochaine fois. Mais j'aimerais vraiment avant de rejoindre Vous avez le temps. Mes copains qui sont déjà partis. Vous avez le temps. J'ai le temps, mais j'aimerais vraiment une fois qu'on se la gagne cette Coupe du Monde. C'est un peu comme les 24 heures du Mans. C'est un truc, quand on est rugbyman, on a envie de gagner une fois cette Coupe du Monde. Et je pense que les Français le méritent vraiment. Et les JO 2024 JO, il y aura aussi du rugby, puisque le rugby à 7 est très présent, aussi bien d'ailleurs en hommes qu'en femmes. Et je crois beaucoup au rugby féminin, surtout à 7. Parce que je trouve que voilà, le marketing dans le rugby il existe. Et je pense que les femmes au rugby à 7 et à 15 d'ailleurs sont vraiment je dirais le petit plus. Ça va être le petit plus qui permettra peut-être à donner une dimension encore supérieure au rugby dans le monde. Le jour où, c'est déjà le cas, mais le jour où les femmes vont vraiment prendre de l'essor, assez logiquement d'ailleurs comme dans tous les sports, vous avez vu ce qui s'est passé avec le football aux États-Unis, il y a une place vraiment et elles savent aussi mettre en valeur toutes leurs qualités. Nous parfois on est un peu bourrin. C'est vrai que je les préfère dans un registre de contournement, de vitesse et voilà, et elles sont belles. Pour finir, votre plus beau match de votre carrière? Écoute, c'était un petit match entre guillemets, c'était au mois d'août. Faut pas dire petit match. Si, parce que je vais t'expliquer pourquoi. C'était à Saint-Germain, j'étais à Saint-Germain-en-Laye en 3e division et j'avais décidé d'aller en fait jouer au Racing. Donc j'ai pris mon sac, je suis allé voir les dirigeants et je leur ai dit j'aimerais jouer. Et ils m'ont dit tu vas faire un test, on va jouer contre Sainte-Geneviève-des-Bois, qui était un club de 2e division. C'était au mois d'août. J'avais tous mes coéquipiers qui rentraient de Biarritz, de Saint-Tropez, etc. avec du sable dans les chaussures. Et moi, ce match-là, pour moi, ça a été le match de ma vie. Parce que c'est ce match-là qui m'a permis ensuite de rentrer au Racing et puis de prendre mon envol. C'est pour ça que ce match était le plus important de ma vie. Et en équipe de France? En équipe de France, j'ai bien aimé les matchs contre les Anglais. J'ai adoré les matchs contre les Blacks. À chaque fois, ça a été une remise en... Des vrais combats. Hein. Toujours des vrais combats et puis c'est vrai que... Et du respect. Beaucoup de respect. C'est vrai que le match de la finale de la première Coupe du Monde sur l'Eden Park à Auckland, c'est resté un bon souvenir pour moi. Franck Meynel, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.